Donc, on vous dit ici que c'est pendant la jeunesse que vous êtes contaminés. Vous voyez, les jeunes, certains qui ont des enfants à la maison, vont essayer de donner une bonne éducation à leurs enfants selon l'OBA. Mais quand ces enfants-là iront à l'école, ils vont être contaminés aussi par des profs, par d'autres élèves, par les camarades d'école. Ils vont être contaminés, même par ce qu'on les enseigne. Et quand ils reviennent à la maison, ils se rebellent, ils commencent à sortir des gros mots. Vous voyez, parce qu'on les contamine. Tout ça, c'est fait pour contaminer les enfants dès le plus bas âge. En cela, ils font en sorte qu'il y ait des dessins animés du monde occulte, comme la sirène. On vous parle de Alice au pays des merveilles. Ceux qui ont dû voir Alice au pays des merveilles quand ils étaient jeunes, Alice au pays des merveilles, c'est quoi? C'est une jeune fille qui passe par un miroir. Le miroir, là, symbolise quoi? Une porte qui donne au monde occulte. Donc Alice, elle sort de son corps. Elle va soi-disant dans le monde merveilleux. Et là-bas, elle voit des créatures bizarres dont on enseigne déjà à ses enfants à pratiquer de la sorcellerie étant jeunes. Et là, vous grandissez dans cet état d'esprit et vous êtes déjà influencé, vous êtes déjà contaminé. Donc, on vous dit ici, dans Genèse 8, 21, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès son plus jeune âge. Et ça, c'est dans la Bible de la Colombe. Nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3 qui dit, dans la Bible à la Colombe, 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduit plutôt Mouton, par sa ruse, virgule, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Vous voyez, on parle toujours ici des pensées. Genèse chapitre 3 au verset 6, Bible parole de vie, la femme se dit, 2 points. On vous dit ici, dans la Bible, dans Genèse 3, 6, que la femme se dit. Se dire ici, c'est quoi? C'est qu'elle a cogité en elle-même, elle a pensé. Donc, elle a eu une conversation avec sa propre pensée. Mais sa pensée, en cet instant, a été déjà contaminée par le serpent qui est en face. Parce que ce serpent-là aussi avait l'art de parler. Donc, la femme se dit, 2 points, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger, et pour savoir plus de choses. Donc, là, c'est la contamination. Genèse, chapitre 4, au verset 7. Nouvelle Bible seconde, il dit, si tu agis bien, on parle ici de Caïn, c'est-à-dire pongissez, si tu agis bien, virgule, ne relèveras-tu pas la tête? Point d'interrogation. Je m'arrête d'abord dans le point d'interrogation et on entre en profondeur. Quand on vous dit ici, en tout cas, l'entité spirituelle qui est apparue à Pongissé, parce que dans le deuxième livre, on parle réellement de la vraie histoire d'Abel et Caïn. Ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est Dieu qui a réellement pris plaisir au sacrifice d'Abel? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La véritable histoire d'Abel et Caïn. Parce que dans les Bibles que vous possédez, on vous dit juste que on a mis Caïn et Abel au monde. Un jour, ils ont apporté les offrandes. On n'a même pas parlé de leur jeunesse, à la période où ils sont nés, qu'est-ce qui s'est passé, bref, leur enfance, ainsi de suite. Donc dans le deuxième livre, on parle de ça. Donc ici, on vous dit, l'entité, en tout cas, il y a une entité qui est apparue à Pongissé, à Caïn, en lui disant, si tu agis bien, ne vas-tu pas relever ta tête? Pourquoi la tête? Parce que les pensées viennent de là. Vous voyez? Et le siège des pensées, c'est dans le cœur. Donc ça monte et ça va là. Et maintenant, quand on vous contamine vos pensées, quand on vous a pris déjà le siège même de vos pensées, bah, vous baissez la tête. Baisser la tête ici symbolise quoi? Celui qui est dominé. Vous marchez comme des esclaves enchaînés, vous êtes dominé, vous baissez la tête. En cela, on dit ici à Pongissé, si tu agis bien,
virgule, ne relèveras-tu pas la tête, point d'interrogation. Parce que ici, il avait déjà été contaminé. Donc sa tête était déjà lourde. Sa tête, il avait déjà les circonstances, tout. Il y avait plein d'émotions qui l'envahissaient. Il avait plein de pensées qui l'ont assailli. Et là, il était déjà contaminé. Il y avait une partie de lui qui était déjà contaminée. Et ensuite, on vous dit ici, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte, virgule. Et son désir se porte vers toi, et toi domine, et toi, à toi de le dominer. Donc, et maintenant, plein de gens ici disent que cette porte-là, c'est quoi? Ce n'est pas la porte de votre maison, la porte physique, où quelqu'un va venir entrer toc toc. Parce qu'il y a plein qui confondent. Apocalypse chapitre 3 au verset 20 qui dit que celui qui a des oreilles entend, voici, bon, en gros, voici je me tiens à la porte et je frappe toc toc. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Donc, ce n'est pas écrit toc toc, mais c'est moi qui dis toc toc. Donc, voici je me tiens à la porte et je frappe. Certains vont penser que, non, que c'est Christ qui va venir frapper dans votre porte physique. Non. Là, c'est la porte de l'esprit, c'est la porte de votre intellect, hein. C'est la porte de la pensée, c'est la porte de votre moi divin. Donc ici, dans Genèse chapitre 6, au verset 5, Bible à l'allure que je l'ai dit, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées, toutes, parce qu'il y a plusieurs sortes de pensées. Mais si on a dit, toutes les pensées avaient déjà été contaminées. Toutes les pensées avaient déjà été contaminées de leur cœur. Vous voyez, le siège c'est là, ça monte. Toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Bible pastorale de Maretsos, il est dit, toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Quand on dit diriger, diriger c'est quoi? C'est comme un GPS, on vous dirige un chemin. Donc on vous dit, si on vous apprend que dans le plan spirituel occulte, à l'époque qui précédait le mystère de la grande inondation, donc du déluge, le grand cataclysme, les pensées des cœurs des hommes étaient contaminées. On avait déjà pris les pensées captives. Ils étaient déjà exclusifs. Donc ils avaient plongé dans les ténèbres. Écoutez attentivement la révélation. On avait pris les pensées. On avait plongé les pensées dans les ténèbres. Et ensuite, on a dirigé les pensées. Vous voyez? C'est ça qu'on dit dans la Bible pastorale de Maretsos. Toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Donc, on dirigeait maintenant les pensées par un chemin. Pas le chemin de l'obscurité, mais du côté occulte. Donc on dirigeait les pensées, le chemin des lâches, le chemin des traîtres. Les pensées étaient dirigées par là, parce qu'il y a un chemin qui mène au monde occulte. Et vos pensées sont retenues et passent par là pour aller à la source du mal. Pour que vous soyez bien enchaînés. Donc il y a un chemin qui est dirigé vers le mal. Actes des apôtres chapitre 5 au verset 3, Bible des peuples dit, d'aller alors lui dit, qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, virgule, Ananias, point d'interrogation. Donc on parle encore ici de la tête. Et parce que dans la tête, vous pensez, il y a les pensées. Donc on vous prend premièrement. Et vous n'êtes même pas conscient que vous êtes dans le mal. Vous n'êtes même pas conscient que vous ne plaisez pas à l'Oba. On vous prend maintenant, on vous dirige dans ce chemin de l'obscurité, du mal là. Et on vous remplit là-bas, on vous conditionne là-bas, on vous envoie la fausse doctrine, on vous envoie la mauvaise semence. Et vous devenez un sorcier. Et quand vous sortez de là-bas, vous pensez que vous êtes encore avec le divin et pourtant vous vivez dans les sensations, le sensationnisme. En cela, dans Actes 5, 3, Bible des peuples, alors Daniel lui dit, qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête? Donc dans tes pensées,
pensées là. Il a retenu tes pensées captives. Il a introduit des choses dans tes pensées, dans ta tête. De même que Pongissait, on lui disait, si tu agis bien, ne relèverais-tu pas ta tête? Parce que sa tête était devenue lourde par la fausse doctrine. C'est-à-dire par l'influence de l'entité occulte. Et c'est ce qui est arrivé à Ananias. Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint.